Pour s'implanter durablement sur le segment des SUV compacts, Volkswagen a choisi de diversifier sa gamme en sortant le T-Roc en 2017, puis le T-Cross en 2019. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ces deux modèles qui seront en vente aux enchères pour voir ensemble quels sont leurs atouts, leurs différences et lequel est le plus adapté à vos besoins. Alors Mia, tu vas nous présenter le T-Roc, c'est bien ça? Tout à fait, OL. Donc ici sur ma gauche, nous avons le premier SUV compact du groupe. Il s'agit bien évidemment du T-Roc. Il mise sur ses performances et sur ses équipements pour pouvoir se démarquer de la concurrence. Alors ce T-Roc, il est à l'aise dans toutes les situations. Pour l'avoir conduit, je peux en témoigner. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa motorisation? Donc il s'agit ici d'un moteur 2 litres TSI de 190 chevaux. Il est équipé d'un bon couple avec une large plage de régime. D'accord, et côté équipement, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc nous avons la finition Cara exclusive, donc celle qui est juste au-dessus de la Cara. En plus des équipements qui étaient déjà présents, nous avons la conduite semi-automatique, un toit panoramique ou encore un coffre électrique. D'accord. Alors il faut savoir qu'il est également équipé de la transmission intégrale 4Motion et qu'on est sur l'excellente boîte DSG7, donc boîte automatique Volkswagen. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour conclure sur ce T-Roc? Donc pour conclure, ce T-Roc qui a à peine 30 km est destiné surtout aux personnes qui cherchent un SUV pas trop gros mais spacieux et avec de très bonnes performances. Tu peux me dire quoi sur le T-Cross? Alors le T-Cross, c'est un modèle encore plus récent puisqu'il est sorti l'année dernière. C'est un modèle qui est très compact et polyvalent. Il est un peu plus petit que son grand frère. On va être ici sur un modèle qui se comporte aussi bien en ville avec son gabarit minime et son rayon de braquage réduit que sur les grands axes avec un moteur qui a tout de même de bonnes reprises. Et justement, côté moteur, comment ça se passe? Alors ici on est sur un 1 litre TSI de 95 chevaux. C'est un moteur qui a seulement 3 cylindres, ce qui va lui permettre d'avoir une consommation relativement faible puisqu'on est sur moins de 5 litres au 100 pour un moteur essence, c'est pas mal du tout. Et surtout des émissions de CO2 réduites, ce qui va permettre à ce modèle d'être éligible à la prime à la conversion. D'accord. Et à l'intérieur, les finitions et les équipements, il y a quoi? Alors là pour la finition, on est sur la finition standard mais qui va quand même avoir un certain nombre d'équipements. Donc on va retrouver notamment un écran multimédia 8 pouces, les radars de distance de sécurité et caméras de recul. Et on va avoir une banquette arrière qui est fractionnable, c'est-à-dire qu'on peut la tirer ou l'avancer pour avoir plus d'espace aux jambes pour les passagers et la rabattre pour avoir un grand volume de chargement au niveau du coffre. Au vu de toutes ces nombreuses qualités, à qui s'adresse le T-Cross au final? Alors le T-Cross, il s'adresse à un public qui est à la recherche d'un SUV mais qui serait un peu plus accessible que le T-Roc en termes de prix et surtout plus polyvalent et un peu plus petit. Donc quand est-ce que ces deux véhicules seront mis aux enchères? Alors ces deux véhicules seront mis aux enchères à Lorient et il faut savoir qu'ils ont moins de 30 km au compteur et qu'ils sont encore garantis constructeurs. Ça va permettre une belle décote par rapport au prix du neuf, donc de belles affaires en perspective. Exactement, OL. Merci à tous, à lundi.